ben oui, c'est la fête. La fête dans la semaine où on lit la paracha Yitro. Il y en a qui font la fête le jeudi soir. Il y en a qui font le vendredi matin. D'accord, il y a Tunisiens. Mais si je vous disais que c'est une fête en vérité, même des Algériens, des Juifs d'Algérie, des Juifs du Maroc, et même des Ashkénazes. Le Marcha est dit que c'est bien la semaine du paracha Yitro, c'est quoi? De faire un repas avec les enfants jeudi soir ou vendredi matin. Et regardez, il y a une coutume aussi chez les Ashkénazes que avant Shabbat Yitro, qu'est-ce qu'il y a? Shabbat Béchalar. Et qu'est-ce qui se passe? Shabbat Béchalar, il y avait la manne qui tombait. Et la manne, quand elle tombait, eh ben, nos sages ils disent que il fallait la manger la jour même. Il fallait pas garder jusqu'au lendemain. Sauf Shabbat matin. Shabbat, vendredi matin, on recevait le double. Pour le vendredi et pour le Shabbat. Et Shabbat matin, ne tombait pas la manne. Donc pendant 40 ans, ils ont eu tous les jours la manne, sauf le Shabbat matin. Mais il y a eu de Réchaïm qui ont voulu contredire Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Moshe leur a dit, je vous dis, Shabbat matin, n'allez pas chercher la manne. C'était le pain qui descendait du ciel. Eh ben, samedi matin, la manne ne descendra pas. Datan et Aviram, des méchants, ils ont voulu montrer que c'était faux, soi-disant Moshe Rabbeinu. Ils ont pris du pain, et ils ont mis comme ça des miettes par terre, du pain par terre comme ça, pour dire, ah voilà, c'est tombé. Moshe, il a dit, c'est pas vrai. Il a dit que ça devait pas tomber. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Des oiseaux, ils sont venus, samedi matin, ils ont picoté tout le pain, toute la manne. Comme ça, quand ils ont dit, venez voir, il y a du pain, il y a de la manne, il y a de la manne dans les par terre. Ils sont partis chercher, ils n'ont pas trouvé la manne. Des oiseaux, ils l'ont mangé. Alors, pour remercier les oiseaux, qu'ils n'ont pas fait honte à Moshe Rabbeinu, ils ont mangé toute la manne qui restait. Donc, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le vent Shabbat, ils distribuent à manger aux oiseaux. Les Ashkénazim. Donc nous, alors on a l'habitude de faire le jeudi soir des petits poulets. Il y en a qui même, c'est pas des petits poulets, mais des pigeons. Pourquoi? Pour remercier aux pigeons à l'époque de la sortie d'Égypte qu'ils ont mangé la manne de samedi matin. Alors regardez. En vérité, je vous dis tout ça, je crois qu'il faut aller bien, bien en arrière. Cette mitzvah-là, cette bonne comportement, cette bonne coutume, elle vient en vérité au don de la Torah. Hachem, les Bnei Israël se sont préparés, par 40 jours pour recevoir la Torah. Plus que 40, 49 jours. Et voilà que ils attendent, ça y est, ils se sont lavés, ils se sont préparés, la Torah elle va descendre, ça y est, on entend le tonnerre. Et puis de ce coup, Hachem dit, attendez, je donne pas la Torah. Pourquoi Hachem? Donnez-moi des garants. Je peux pas vous donner la Torah sans garant. Alors les Bnei Israël ont dit, oui, bien sûr Hachem, les garants qu'on va continuer, qu'on va accomplir la Torah, qu'on va pas l'oublier. Eh ben ça sera nos garants, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Hachem, il dit non, c'est pas suffisant. Alors ils ont dit, eh ben tu sais quoi, eh ben, nos rabbins, ça sera les garants. Hachem, il dit, Dieu, il dit non, c'est pas suffisant. Les Bnei Israël disent, on veut la Torah, comment on fait? Quel garant on va donner? Eh ben nous, on est les garants. Hachem, il dit, mais non, c'est pas une preuve, ça. Alors ils ont cherché, puis d'un seul coup, ils ont eu l'idée, ils ont dit, Hachem, tu sais quoi? Nos enfants, ça sera les garants de la Torah. On enseignera à nos enfants. Eux, ils continueront le don de la Torah, à accomplir la Torah, à étudier la Torah. Oui, nos enfants, ce sera les garants. Hachem, il dit, vous mettez vos enfants en garant. D'accord, j'accepte. Donc alors, ce Midrash, il vient nous rappeler que nos enfants sont les garants. Ceux qui doivent continuer cet accomplissement de la Torah. Donc alors,
C'est pour ça que on a une mitzvah d'enseigner la Torah à nos enfants. Et quand il y a eu cette épidémie en Tunisie, c'était peut-être pour vous rappeler que on a oublié de transmettre à nos enfants. Donc maintenant qu'on a été sauvés, qu'on a compris le message, et que les enfants ils ont été sauvés, donc alors on fait une fête avant la Torah. Venez, venez, regardez comment on boit dans des petits trucs. Voilà, c'est pour vous le poulet, petit poulet. C'est pour vous la pièce montée. Pièce montée, c'est une forme de chou comme ça qui monte, comme ça, comme une montagne. Hein? La pièce montée qui représente le mont Sinaï. Et les enfants ils voient ça. Ah, c'est la Torah. Ah, c'est le mont Sinaï. Ils sont émerveillés. Eh ben oui. Les Chabad, par exemple, les Lubavitch, le rabbi il dit, amenez vos enfants samedi matin à la synagogue pour qu'ils écoutent le don de la Torah. Alors écoutez cette histoire. Il y avait une femme à la Shoah avec sa fille. Ça faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas mangé. Elle était malade, elle était mourante. Et voilà qu'avant d'agoniser, elle dit à sa fille, « Maman, oui, ma fille, promets-moi. Maman, qu'est-ce que tu veux? Oui, je te promets ce que tu veux. Quoi? Promets-moi que tu fasses le mikvé. Nida et mikvé. Tu as compris? N'oublie pas ces deux mots-là. Ça, c'est pour tes enfants, pour nos enfants. Nida et mikvé. Je t'en supplie, ma femme, ma fille. » Et là, la fille, elle promet. Oui, je te promets, maman, je ferai Nida et mikvé. Et voilà qu'un jour, 50 ans après, vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui était au malade de l'hôpital, en Israël. Il y avait un rabbin, et à côté de lui, il y avait un type du kibbutz. Les deux, ils étaient malades. Mais le rabbin qui était malade, il était émerveillé d'une chose, c'est quoi? Il voit que ceux qui viennent voir ce type-là du kibbutz, ses petits-fils, ils sont tous religieux. Alors le rabbin dit au type du kibbutz, il dit, écoute-moi, mais j'ai pas compris qui c'est ceux-là. Il dit, mais c'est mes petits-enfants. Mais par quel mérite tes petits-enfants, ils sont religieux, ils étudient la Torah. Il dit, je vais te dire la vérité. Quand j'ai rencontré ma femme et qu'on s'est mariés, elle m'a dit, écoute, je te demande une seule chose, tu veux rien faire, pas mettre de mezouza, tu mets pas de mezouza, tu veux pas mettre ça, d'accord, j'accepte ce que tu me dis. Mais il y a une seule chose, ma mère, elle m'a dit, Nida et mikvé. Ah oui, mais c'est quoi ça? Je te dis sincèrement, je sais pas. Elle m'a dit, va demander au rabbin, c'est quoi Nida et mikvé? Et ça, j'accomplirai, tu as compris? Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle est partie voir le rabbin. Il fait venir sa femme, et sa femme lui explique, c'est quoi une Nida et mikvé? Hein? Waouh! Eh ben voilà. Même qu'on n'était pas du tout religieux, on faisait pas Shabbat, on faisait rien du tout. Mais tous les mois, d'accord, ma femme elle se séparait de moi, elle dormait dans un autre lit pendant 2 semaines. Et après, elle allait au mikvé. Et un jour, les petits-enfants, ils se sont levés. Ils ont dit, papy, on veut étudier la Torah. Voilà, eux, c'est les garants de la Torah. Vous comprenez, c'est quoi cette Seudat Yitro? C'est qu'on doit transmettre à nos enfants que c'est eux qui détiennent le trésor de la Torah. Et écoutez cette deuxième histoire, et par là je termine. Et vous racontez, et soyez émerveillés aux enfants, chantez avec eux. Oui, on va recevoir la Torah Shabbat, oui, ça y est, grâce à vous mes enfants, vous êtes portés garants. Allez, dis Aleph Bet, mon fils. Toi, dis une bracha. Dis comment on mange sur quelle bracha on fait, quelle bénédiction on fait sur la pomme. Alors, écoutez, là, j'ai une femme qui s'appelle Muriel. Muriel, elle vient de décéder à 47 ans. Enterrée à Jérusalem. Et aujourd'hui, je suis parti voir les endeuillés. Et le beau-frère, il m'a dit, je vais te raconter une histoire. Cette femme-là, elle habitait au-dessus de la synagogue. Elle a eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 5 enfants grâce à Dieu.
Et un jour, son mari dit, écoute, regarde, grâce à Dieu, on a les moyens. Allez, on va déménager et on va prendre plus grand parce qu'on est trop serré dans cet appartement-là. Elle me dit, mais non, je peux pas, à la synagogue et tout ça. Mais t'inquiète pas, on va trouver à 500 mètres, à 1000 mètres. Et là, elle lui dit, mon mari, d'accord, on va trouver peut-être à 1000 mètres, peut-être, c'est même pas sûr. Mais c'est pas comme au-dessus de la synagogue. Je dis, mais pourquoi? C'est pareil. Et il dit, non, je vais t'expliquer. Demain, il pleut. Les enfants, ils vont dire, il pleut, on pourra pas aller à la synagogue. Alors que là, on habite dans le même immeuble de la synagogue. Ils rateront jamais la synagogue. Tu comprends? On fait notre devoir, on fait notre travail. Aïe, 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 cette femme-là. Elle est partie. Ben, elle a laissé ses enfants, là. Ses enfants en train de faire Kaddish et en train d'étudier la Torah. Elle a préféré... Une femme, elle cherche à avoir un grand appartement, un bel appartement, d'accord? Où tout le monde est à l'aise. Non, non, on préfère être serré. Petit appartement, mais au-dessus de la synagogue. Ça, c'est le vrai garant de la Torah. Ceux-là, ils ont accompli ce qu'ils ont promis au don de la Torah, que nos enfants, ils seront nos garants. Allez, une bonne fête de Yitro, un bon Shabbat Yitro et un bon don de la Torah.